بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, le module communication analogique, et on va entamer les oscillateurs sinusoïdaux. Comme toujours, on commence par une définition. Quand vous avez un oscillateur sinusoïdal, c'est un dispositif électronique dont la fonction, c'est bien de générer tout simplement un signal périodique de forme sinusoïdale. Donc, le rôle de l'oscillateur sinusoïdal, c'est générer un signal périodique de forme sinusoïdale. Les oscillateurs sinusoïdaux peuvent être classés en deux grandes familles. Nous avons les oscillateurs sinusoïdaux à boucle de réaction constitués d'une chaîne directe et une chaîne de réaction. Et nous avons aussi les oscillateurs à résistance négative. On va commencer par les oscillateurs à boucle de réaction. Quelle est leur structure générale? Que les oscillateurs à boucle de réaction, c'est un système en boucle fermée. Il est constitué de deux blocs. Nous avons premièrement un amplificateur idéal ayant un gain, ce qu'on appelle grand A, sur la chaîne directe. Donc, voici la chaîne directe et ça, c'est la chaîne de retour. Deuxièmement, nous avons un réseau de réaction sur la boucle de retour. Il s'agit d'un circuit oscillopassif avec un gain B doit être inférieur à 1. Donc, la chaîne directe a un amplificateur idéal avec un gain grand A et la chaîne de retour a un gain, un oscillateur passif de gain B doit être inférieur à 0. Donc ça, c'est le schéma bloc d'un oscillateur à boucle de réaction. Sachant que le système va retourner une partie du signal sinusoïdal de la sortie ici vers l'entrée. Donc le signal اللي راح يروح la sortie راح يرجع une partie منه راح ترجع l'entrée. Il s'agit donc d'un amplificateur, ce qu'on appelle auto-alimenté par son signal de sortie. Donc l'amplificateur HADA, il est auto-alimenté par son signal de sortie. Deuxièmement, on va voir le principe de fonctionnement. Donc, le principe de fonctionnement peut être résumé par les points suivants. On va commencer premièrement. Donc, initialement, nous avons que l'amplificateur est alimenté par une source de tension continue, d'accord? Mais chez une source de tension alternative ou n'importe quel autre type. Donc, notre amplificateur, il doit être alimenté par une source de tension continue. Deuxièmement, on a le bruit de faible amplitude et de forme aléatoire tourne dans la boucle. Il va faire le tour dans la boucle. Ce bruit va être amplifié par un amplificateur à chaque tour si le gain de la boucle A, B vérifie la condition. Il faut que A fois B doit être supérieur à 1. Je finis dans un exercice. Donc, c'est la condition de démarrage des oscillations. On a aussi que le réseau de réaction deuxième هذاك وين كاين B, c'est un circuit résonant dont il fonctionne comme un filtre. Le rôle تاعو, il va jouer le rôle d'un filtre. Il va éliminer toutes les autres composantes fréquentielles de signal à part notre fréquence اللي نحتاجوها F0. Donc, à l'entrée de l'amplificateur, on obtient un signal sinusoïdal VR de fréquence à F0. Donc, là, on a le démarrage de l'oscillation. حتى arriver à un certain temps في الديماراج عندي la condition AB supérieure à 1 من بعد on va maintenir l'oscillation avec la condition qu'elle doit être vérifiée. Il faut que le produit de le gain تاع l'amplificateur idéal multiplié par le gain تاع le réseau تاع la boucle de retour لازم يكون égal à 1. Donc بعد كملنا. Donc après le démarrage des oscillations, l'oscillateur doit garder une amplitude stable, ici, l'amplitude, elle est stable, à la sortie, donc le gain de la boucle doit vérifier la condition. Il faut que A fois B égale à 1. C'est la condition de l'entretien dans les oscillations. Donc, pour passer
Pour assurer le démarrage de l'oscillateur, il suffit de mettre A fois B légèrement supérieur à 1. هذا في démarrage. Après, on a l'entretien. L'oscillation est assurée par la saturation d'un amplificateur par un circuit de contrôle de gain qui assure A plus B égale à 1 après le démarrage. Donc, le démarrage, on dit A fois B doit être légèrement supérieur à 1. Pour maintenir l'oscillation avec une amplitude constante, il faut vérifier la condition A fois B égale à 1. Maintenant, quelle est la condition limite de l'oscillation? Donc, si vous avez un oscillateur qui fonctionne, donc l'oscillation est maintenue. Le module de la fonction de transfert de l'amplificateur, c'est grand A ou la phase T, on phi A. Le module de la fonction de transfert, tu as le réseau déphaseur, c'est B. Ou la phase T, c'est bien sûr phi B. Donc, là, l'entrée, tu as l'amplificateur A, on dit, il est modulé en phase et en amplitude. وهنا عندي VR prime qui est égal à B par VR. Donc, elle dit la condition d'oscillation. Pour la sortie, bien sûr, on va récupérer un amplificateur multiplié par VR. Nous avons une tension VR à l'entrée de l'amplificateur. Donc, la sortie, ça sera VS égale à A par VR. La tension VS est déphasée de phi A par rapport à VR. D'accord? Donc, la tension VS est déphasée de phi A, la phase, par rapport à la tension des quintes l'entrée à l'amplificateur VR. Maintenant, pour maintenir l'oscillation, il faut que le réseau déphaseur va fournir à l'amplificateur, l'oscillateur va fournir à l'amplificateur une tension نسميوها VR prime identique à VR. لهنا عندي وين تكون identique راح تكون identique في l'amplitude ou la phase bien sûr. Mais VR doit vérifier la condition suivante. Il faut que VR doit être égal au produit de AB par VR. Donc, il faut que le produit A fois B égale à 1, باش يكون عندي VR prime égale à VR, c'est-à-dire que le gain total à travers la boucle est égal à l'unité et le déphasage total à travers la boucle est égal à 0. D'accord? Donc, le module A fois B égale à 1. Pourquoi? Il va nous permettre de terminer, de déterminer la condition d'entretien des oscillations. Donc, on a dit, les maintiennent la phase ou l'amplitude. Ou la deuxième condition, il faut que la phase A plus la phase de B égale à 0 l'intervalle de pi. Bien sûr, elle va permettre de déterminer la fréquence de l'oscillation. Donc, la condition limite à l'oscillation, c'est la condition de Bar-Coxen. C'est le gain de la boucle AB supérieur à 1. Donc, l'amplitude signal tend théoriquement vers l'infini. Et dans le cas où le produit A fois B inférieur à 1, les oscillations sont amorties. D'accord? On a un exemple. On va faire la solution ensemble. Soit un circuit résonnant utilisé comme boucle de retour dans un oscillateur et le gain de ce circuit est de 0,25 avec une phase de 180 degrés pour une fréquence F qui est égale à 1 kHz. Pour que cet oscillateur fonctionne, il doit avoir un gain de 4 avec un déphasage de 180 degrés. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va entamer l'étude des principaux types d'oscillateurs à boucle de réaction. Et on va commencer par l'oscillateur à réseau déphaseur RC, c'est-à-dire on a des résistances et capacités avec notre amplificateur. Donc la boucle chaîne directe fait l'amplificateur. La chaîne de retour, elle est constituée d'un réseau des phaseurs constitués de résistance et de capacité. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions
et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.